Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, verset 11. Bonjour à toutes et à tous. Tout homme désire, après son départ de la terre, rentrer dans la félicité céleste auprès du Créateur. Chacun s'y prend comme il le peut. Vu que la mort est un passage obligatoire pour tous les humains, la Bible nous dit comment nous préparer pour avoir une vie heureuse avec Dieu après notre départ de la terre. Suivez cet extrait pour plus de détails. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, le Seigneur, il est à la porte de votre cœur. Il est en train de frapper à la porte de votre cœur. Et il vous dit, si vous entendez sa voix, que vous ouvrez la porte de votre cœur, qu'il entrera chez vous, mangera avec vous et vous avec lui. Voulez-vous ouvrir votre cœur à Jésus-Christ? C'est ce que Dieu veut pour vous. N'endurcissez pas votre cœur tel que vous entendez la voix du Seigneur. N'endurcissez pas votre cœur. Ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. C'est une grâce que Jésus-Christ soit venu et soit mort à la croix. C'est une vraie grâce que vous avez la possibilité d'entendre cela et de pouvoir croire en Jésus pour que vos péchés soient lavés. Le sang de Jésus, c'est le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés, de vos péchés. Si vous croyez en Jésus, le sang de Jésus vous lavera. Demandez-le lui, Seigneur, je suis pécheur. Je commets divers péchés. Seigneur, je me rends compte de ma nature et de ma vie pécheresse. Et je prie que tu daignes me sauver de mes péchés, que tu me pardonnes, que tu me laves par ton précieux sang, le sang de l'alliance. Si vous faites cela, vous êtes sauvés. Les épreuves du concours de recrutement de 117 contractuels de droit public de l'État ont été officiellement lancées ce samedi 15 novembre 2025. La cérémonie s'est déroulée au CEG Saint-Rita à Cotonou sous la direction des ministres Adijatou Matisse de la fonction publique, Véronique Toyfodé des affaires sociales et Léonore Yahi-Ladecan de l'enseignement supérieur ainsi que la ministre conseillère Mariam Djaouga. Ce concours est organisé au profit des 3 premiers ministères suscités. Ils sont 993 candidats à y participer. Le dit concours vise à renforcer les ressources humaines dans plusieurs domaines essentiels au fonctionnement de l'administration publique. Les profils recherchés couvrent une diversité de compétences, notamment des statisticiens, des informaticiens, des assistantes sociales, des psychologues, des infirmiers, des professionnels de la restauration et de l'hôtellerie, des planificateurs, mais aussi des attachés de services administratifs et financiers. L'ONG Avenir à l'AFIA, en collaboration avec l'Université agricole KDK de Parakou, a organisé le samedi 15 novembre un atelier majeur consacré à la biodiversité souterraine. Pendant plus de 10 heures d'échanges scientifiques, de communication spécialisée et de travaux de groupe, étudiants, enseignants, chercheurs, ONG et acteurs de terrain ont réfléchi aux enjeux liés à la vie du sol. Ils se sont aussi penchés sur son intégration dans les actions de conservation et de reboisement. À cette rencontre, 10 communications ont été faites, dont entre autres le rôle des micro-organismes, la fixation biologique de l'azote et les instruments juridiques liés aux ressources phytogénétiques. Le vice-recteur de l'Université de Parakou, professeur Nasser Bako, a replacé l'initiative dans le cadre des conventions internationales issues du sommet de Rio. Il a aussi encouragé la création d'une association estudiantine dédiée à la biodiversité au sein de l'Université agricole KDK.
La 17e promotion des élèves officiers de l'École nationale des officiers ENO de Tofo plutôt, j'y arrive, de Tofo, a officiellement changé de statut ce vendredi 14 novembre 2025 à Alada. Après 2 ans de formation intense, les 113 élèves venus du Bénin et de plusieurs pays de la sous-région deviennent désormais des officiers. La cérémonie de consécration suivie du baptême de la 18e promotion a été présidée par le ministre délégué à la Défense, Alain Fortuné Nouati, en présence du général de la division Fructueux Gbagidi, chef d'état-major général des forces armées béninoises. La cérémonie a été marquée par la remise des épaulettes, le baptême de la 18e promotion et la prestation de serment. Le commandant de l'ENO, Amel Deguet, a rappelé aux nouveaux officiers leurs responsabilités sur le terrain. Passons à une information politique à présent. Les partis politiques régulièrement constitués au Bénin et qui désirent participer aux élections législatives de janvier 2026 peuvent déjà déposer leur dossier de candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le président Saka Lafia a procédé au lancement officiel de la phase d'enregistrement des dossiers vendredi 14 novembre 2025. À cet effet, chaque parti devra soumettre 109 dossiers de candidature de titulaires et 109 dossiers de candidature de suppléants, soit au total 218 dossiers, et ce, dans le strict des prescriptions légales et réglementaires. Le président de la Sénat a réaffirmé son engagement à conduire le processus électoral dans le respect des principes de transparence, d'équité et de légalité conformément aux tests en vigueur. Un nouveau poste de péage est en cours de réalisation sur la route nationale inter-État numéro 2 Cotonou-Boycon. Destiné exclusivement aux véhicules à 4 roues, l'ouvrage sera bientôt mis en service. Il est situé dans la commune de Tofo, plus précisément à Koli-Awegbu. Ce poste de péage est doté d'un seul guichet de réception dans chaque sens de circulation. Nous voici à la fin de cette randonnée informative que je vous remercie d'avoir suivi. Shalom.